Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 29 mai 2024. L'interview accordée à Radio France Internationale est abondamment reprise par les journaux ivoiriens. L'Avenir met les pieds dans le plat et va franco en reprenant les propos du porte-parole adjoint du RHDP. Pour lui, le candidat du RHDP en 2025 s'appelle Alassane Ouattara. Et il mentionne également que la place du PDCI est auprès de Ouattara, non sans marteler que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui empêche Gbagbo d'être candidat. Le Matin qui reprend à son compte cet entretien barre à sa une que Ouattara n'a aucun moyen d'amnistier Gbagbo. Le rassemblement qui estime que Mamadou Touré crache du feu met en exergue un pan de l'interview faisant état de ce que Ouattara a encore le leadership nécessaire. Le patriote spécifie des choses en barrant à sa une avec des propos de Touré Mamadou. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de leadership, déclare le ministre. L'intelligent d'Abidjan préfère s'apaisantir dans cet entretien sur le fait que la place du PDCI RDA est aux côtés du président Ouattara. Pour être complet sur les détails de cette interview, convoquons l'Inter qui vient nous rapporter que Touré Mamadou fait des propositions au PPACI pour la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. En attendant sans doute une réaction officielle du PPACI, la nouvelle alliance estime qu'en transformant le cas Gbagbo en une affaire de justice, le RHDP étale sa mauvaise foi et le temps qui a tendu son micro à Franklin Tavares, philosophe français, relativement au cas Gbagbo, plaque une séquence forte des propos de ce dernier. Gbagbo n'est pas un braqueur de banque, dit-il. Les obsèques de Konan Bédié étaient à leur deuxième jour hier à Daoukro et c'est la zone Zadi qui était à l'honneur. Le nouveau réveil indique que la zone Zadi prend sa part de deuil. Quant à Dernière Heure Monde, au deuxième jour des obsèques de Konan Bédié, note que la zone ouest Zadi du PDCI a honoré Bédié. Sur tout autre sujet, la Côte d'Ivoire est en passe d'être un scandale géologique. Si le rythme actuel des découvertes de minerais est soutenu, le mandat à sa grande une mentionne qu'au niveau des richesses naturelles, après les découvertes de Kalao, baleines et l'or à Kani, un important gisement de coltan découvert à Issia. Et le journal lève un coin de voile sur ce que promet l'entreprise qui a fait la retrouvaille. Fraternité Matin, dans sa livraison du jour, propose un reportage sur le traitement des malades mentaux. Le journal pro-gouvernemental nous invite à faire un voyage au camp de prière pour fous. Soir Info, dans son registre de faits divers, nous conduit à Yopougon, précisément à Abobodoumé, où des tirs nourris ont été entendus dans un fumoir, occasionnant des morts. Et terminons à l'international avec l'Inter qui rapporte qu'une liste de biens à restituer a été soumise à Alger par Paris. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous nous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.